Esta es la exposición Barzakh, Entre Mundos, que presentamos en Casa Árabe en el marco de Foto España 2021 y que cuenta con la obra de 8 artistas que viven y trabajan hoy en diferentes países del Magreb, sobre todo en Marruecos, Argelia y Túnez. Además, queríamos hacer un especial homenaje a Tony Serra, Abu Ali, videoartista y filósofo que nos dejó en 2019 y que deja un legado artístico muy importante y que reflexionaba en profundidad sobre este concepto del Barzakh, ¿no? De este espacio entre mundos. La démarche curatoriale du projet Barzakh a été construite à partir de l'appel à candidature qui a été lancé par Casa Árabe, qui est Nour. Nour qui veut dire donc la lumière divine. Et à partir de la notion de la lumière, on a essayé de s'inspirer et trouver la liaison qui est donc le Barzakh. Le Barzakh qui est cet entremonde ou cette double lumière, donc il y a la lumière et puis aussi il y a l'obscurité. Et le Barzakh d'une approche théologique, c'est aussi l'entremonde qui est après la mort. Donc c'est cet espace-là où on ne sait pas ce qui se passe, où c'est comme une sorte d'espace tampon en attendant la phase du jugement dernier. Mais d'un autre côté, c'est aussi une phase qui peut être représentée dans la vie de plusieurs sociétés ou encore plus dans la vie des jeunes. Et c'est ce qu'on a voulu représenter à travers les jeunes maghrébins, à travers la première salle, où ça représente un petit peu la rébellion et la frustration de ces personnes-là. Mais c'est aussi retracer le côté sociologique de ces personnes à partir d'un territoire. Il y a aussi un double regard à travers la mémoire et à travers le rêve qui amène vers les mémoires enfouies qui sont en nous et qui sont représentées dans cette salle-là, dans la salle noire. Para nosotros esa era una metáfora muy interesante y que nos sirvió para distribuir esta exposición en dos ámbitos, utilizando las dos salas de la sede de Casa Árabe. Por un lado, la primera sala que estáis viendo detrás mío, que para nosotros simboliza la luz, simboliza la juventud de un Magreb que hoy cuenta con diferentes expresiones en su sociedad y que nos permite ver las dinámicas y las diferentes vías de expresión que comparten el lugar. En esta sala podéis descubrir la obra de Ziad Ben Romdan, fotógrafo tunecino, del cual hemos seleccionado su serie West of Life de 2015, en la que pudo experimentar en la sociedad de la región de Gafsa, en el suroeste tunecino, una región minera en la cual tomó muchas fotografías del contexto, del paisaje, de la gente que trabaja y vive hoy allí. Para nosotros era muy importante dar visibilidad a este trabajo fotográfico que es de sumo interés. Asimismo, encontráis la serie Among You de Mohamed Kilito, fotógrafo marroquí que forma parte del colectivo COS Collective y del que presentamos 5 obras de 5 jóvenes que viven en diferentes ciudades de Marruecos. Todos ellos reclaman su pequeño espacio para poder expresar libremente su forma de ser y forma de entender el mundo. En una sociedad como la marroquí, donde hay un gran peso de la tradición y es algunas veces conservadora, él da visibilidad a esta juventud que hoy se expresa más libremente que nunca. Por último, os querría presentar la obra de Suat Mani, Hakim Rezawi, 2 artistas, ella tunecina y él argelino, que han trabajado en la serie Inmanos, que empezó justo en el periodo de confinamiento. Es un trabajo realizado a 4 manos, que para nosotros ejemplifica perfectamente este entre mundos por el hecho de trabajar en 2 países diferentes desde la distancia y a través de la selección de clichés, de imágenes que ejemplifican un desplazamiento físico, unos espacios muy vinculados al sueño, a la reflexión y también que nos hablan de la geografía del Magreb. Ici on retrouve donc le travail de Yasmine Hatimi qui s'appelle La Marcorde. Yasmine Hatimi qui revient sur ces lieux de mémoire qui ont marqué différentes personnes, et, que ce soit par la nostalgie ou bien par le souvenir. Et ça renvoie aussi au titre de son exposition
qui est Amarcode, qui veut dire en dialecte italien, je me souviens. On retrouve aussi le travail de Sonia Merabat. Donc Sonia Merabat, son travail, il fait la liaison entre les deux espaces, l'espace blanc et l'espace noir. Et son exposition s'intitule Séquelles bleues. Et Séquelles bleues, pour elle, c'est toute cette émotion enfouie en nous et qui peut être engendrée par un choc émotionnel. Où elle a choisi donc de travailler autour des émotions d'une personne qui était proche d'elle, qui a perdu quelqu'un de proche, qui a perdu donc son père. Et elle a essayé donc de recréer comme une sorte d'effet miroir à travers cette personne-là et les faire ressortir à travers sa série qu'on voit donc à travers son triptyque rouge et aussi son portrait qui invite dans la première salle blanche. On a voulu aussi marquer cet espace par le travail de Tony Serra, pour nous qui est très très important et qui rejoint ce côté de mémoire, mais c'est aussi le côté quête aussi par rapport à Barzakh. Donc Tony Serra qui représente aussi bien cet entremonde, parce qu'en ce moment donc Tony Serra il nous a quittés depuis quelques années, mais Tony Serra en étant en vie, il a vécu entre deux terres, donc entre l'Espagne et entre le Maroc, mais aussi entre cette quête spirituelle aussi. Donc cette exposition, c'est aussi un clin d'œil à son travail et aussi un hommage à son travail, à travers sa série qui s'appelle aussi Barzakh. Donc au final, il y a aussi le travail de Abdeshannan qui s'appelle Mémoire, ou Memory, qui est un travail qui est à la base d'une sorte de Polaroid électronique sous forme de projection. Et la particularité de Abdeshannan, c'est qu'il revient sur des endroits ou des espaces qui nous semblent banals, mais qui peuvent marquer nos souvenirs, nos mémoires. Donc lui, il s'est inspiré à partir du livre blanc, donc ce livre blanc qui a été produit par une association algérienne qui s'appelle Wassila et qui regroupe des récits de femmes qui ont vécu différentes formes de violence. Et son travail, c'est comme s'il essayait de faire une sorte de passerelle entre ces moments et ces mémoires qui font partie de ces femmes-là aussi en même temps et qui les marquent, mais d'une manière quotidienne. El proyecto Barzakh Entre Mundos quería también poner de manifiesto la colaboración con diferentes colectivos fotográficos de la región. Desde GISE Reflexos Mediterráneas, con base en Barcelona, Túnez y Argel, hemos hecho un trabajo muy importante desde hace 15 años para acercarnos a estas diferentes expresiones, colectivos y entidades que trabajan. Es por eso que queremos dar visibilidad también a colectivos como el COS Collective de Marruecos, el Collectif de Saint-Vin, el 220 de Argelia, el espacio Rhizome en Argel y la Maison de l'Image en Túnez.